venir en Côte d'Ivoire et parler de politique nationale. Certains de vos compagnons de lutte d'autres secteurs politiques ont demandé votre retrait dans la course à la présidentielle du 25 octobre. C'est un message que vous n'avez pas entendu, surtout que vous-même êtes à l'initiative de la CAPCI, cette coalition avec le PDCI-RDA, qui n'a pas de candidat à cette élection présidentielle. Mais vous n'avez pas entendu ce message. Non. Pourquoi vous continuez? Je continue et je n'entends pas ce message et je n'entendrai pas ce message. Je considère que nous sommes en train de participer à des élections. Alors, Simone et Yvier Gbagbo, face aux électeurs, je suis en ce moment en train de suivre l'émission. Et il y a une question qui a attiré ma curiosité. Moi, je suis une personne très curieuse. La question, c'est ce que vous avez attendu là. On lui a demandé et dit, il y a certaines personnes qui te demandent de te retirer de la course présidentielle et même certains opposants. Mais la réponse qu'elle a donnée là, franchement, j'ai tellement aimé. Et pourquoi elle a décidé de ne pas écouter? Elle a dit, je n'écoute pas, je n'écoute même pas. Mais pourquoi elle a décidé de ne pas écouter les gens qui lui demandent de retirer sa candidature? On va écouter ensemble parce qu'elle explique pourquoi elle a décidé de ne pas s'arrêter. Pour ceux qui disent, oui, elle veut accompagner le président Alassane Ouattara, écoutez très bien pourquoi elle dit qu'elle ne peut pas s'arrêter. Parce qu'au départ, eux tous ceux qui font comme s'ils ne savent pas, ils étaient d'accord avec ça. Pourquoi c'est maintenant on dit elle veut accompagner le président Alassane Ouattara? Écoutons pourquoi elle dit elle ne veut pas. National. Certains de vos compagnons de lutte d'autres secteurs politiques ont demandé votre retrait dans la course à la présidentielle du 25 octobre. C'est un message que vous n'avez pas entendu, surtout que vous-même êtes à l'initiative de la CAPCI, cette coalition avec le PDCI-RDA, qui n'a pas de candidat à cette élection présidentielle. Mais vous n'avez pas entendu ce message. Non. Pourquoi vous continuez? Je continue et je n'entends pas ce message et je n'entendrai pas ce message. Très bien. Je considère que nous sommes en train de participer à des élections. Tout à fait. Mon point de vue, c'est qu'il faut compétir contre celui qui est là. Pendant des années, nous avons expérimenté au niveau du FPI tout au moins le boycott des élections. N'est-ce pas? Pendant des années, nous avons fait cela. En 1995, nous avons fait cela. En 2015, nous avons fait cela. En 2020, nous avons fait cela. Ça a donné quoi? Rien. Ça n'a rien donné. Tout à fait. Lorsque vous n'allez pas des élections, celui qui est candidat, il gagne avec ses électeurs. C'est ça qu'est la loi. Et je considère qu'aujourd'hui, là, si on veut gagner des élections, si on veut voir le régime ivoirien changer, il faut aller aux élections. Tout à fait. Et il faut être nombreux à aller aux élections. Evelyne? Donc on retiendra que vous tirez des conséquences du boycott que vous avez décrit. J'ai tiré des conséquences du boycott. Et j'ai tellement bien tiré les conséquences du boycott que lorsque nous avons créé la CAP Côte d'Ivoire, nous avons tous convenu. Voici la vérité. Tous convenu. Le PPACI était membre de la CAP. Le PPACI a signé le document créant la CAP Côte d'Ivoire. Et nous avons tous convenu que nous n'irons pas au boycott cette année. D'accord. Vous allez donc à ces élections sans véritable coalition, sans soutien, véritable d'une coalition solide derrière vous. Vous avez cependant le COJEP de Charles Blé Goudé qui a appelé à voter pour vous. On a Charles Blé Goudé sur le terrain avec vous pendant les meetings. Si vous êtes élue présidente de la Côte d'Ivoire, quelle sera la place de Charles Blé Goudé dans votre gouvernement? Premier ministre, vice-président? Premier ministre, vice-président? Pourquoi? Moi, je n'en sais rien. On va s'asseoir, on va discuter, on va échanger des propositions et puis on va arrêter quelque chose ensemble. Jérôme? Alors, vous avez écouté comme moi. Vous avez vraiment écouté pourquoi elle ne peut pas abandonner. Il y a des raisons qui sont claires.
Le boycott depuis 1995, elle a cité. Et la décision n'a pas été prise par elle seule. Mais elle a dit tous les partis, ils étaient comme 24 partis dans Cap Côte d'Ivoire. Y compris même le PPACI. C'est là que je dis, hein? Moi-même, ça m'a étonné. Parce que le PPACI, il a fait comme s'ils sont au courant de rien. Comme s'ils sont là comme ça et tout. Y compris le PPACI jusqu'à qui a signé. Je dis, PPACI a signé. Vous savez, eux, ils ont signé. Ils ont même fait des réunions avec eux. Avec tous ces gens qu'on voit là. Et après tout ça, même, ils ont tous convenu que cette année-là, pas de boycott. Parce qu'on a vu les résultats des boycotts dans ce pays-là. Donc, tout le monde aux élections. En ce moment-là, PPACI savait que le leader, qui est le président Laurent Gbagbo, n'avait pas son nom sur la liste. Y compris le PDCI. Tout cela savait. Mais ils ont dit, donc quand on dit on va aux élections, c'est pour dire la personne qui sera retenue sera soutenue. Donc moi-même, je suis étonnée, je suis par terre. Donc pour des gens qui disent, mais elle va accompagner le président Alassane Ouattara, voici c'est faux. Elle vient de donner les raisons. Et elle a expliqué pourquoi elle continue. Parce que quand ils se sont réunis, il n'y avait pas histoire d'abandonner. Il n'y avait pas histoire d'abandonner. Vous voyez le monde là, c'est bizarre. Vous êtes tous d'accord. Une personne a été retenue. Accompagnez la personne. Mais vous venez vous parler pour dire, oui, la personne qui parle, c'est pour accompagner Alassane Ouattara et tout. Donc la population, c'est aussi qui ne savent pas ce qui s'est passé, même dans le secret là. Les gens sont là, ça crie comme ça. Or, dans le secret, vous avez eu un accord tous. On peut faire ça. Maintenant, on lui demande, il faut que tu abandonnes. Mais pourquoi abandonner? Donc, pour ceux qui ne savaient pas là, qui n'étaient même pas dans le lieu secret même là, voici la vérité qu'elle a dit. Et puis, elle a dit ça face aux électeurs. Donc, elle a ses raisons. Dans ce cas-là, si c'est toi là, toi qui me regardes là, si c'est toi, tu es dans un cas que tu te trouves dans une situation comme ça, tu vas abandonner. Parce que les autres là, tu dois vivre selon leurs désirs tout simplement. Dans la vie, là, même quand on n'aime pas le lièvre, là, on dit qu'il faut savoir qu'il court vite. La dame, là, n'a rien fait de mal. Elle n'a rien fait de mal à tous ses opposants. Ils se sont retirés eux-mêmes. Et puis, pour un rien comme ça, ils viennent dire au peuple, là, oui, elle est comme ça, juste pour qu'elle soit dénigrée. Parce que peut-être que les gens ont peur d'elle. Il y a même PPACI a signé, mais moi, je pensais que PPACI n'avait même pas assisté à une réunion de la CAP. Mais ils étaient dedans. C'est au dernier moment, ils ont dit non, chacun n'a qu'à faire pour lui. La vie là. Tout ça là, on appelle ça la leçon de la vie. Donc quand j'ai écouté ça là, j'ai dit, ah, PPACI a signé. Tous les termes là. Mais maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on la traite comme ça? Jusqu'à les gens même vont l'insulter. Ceux-là même que, non, on peut faire ça. Et le monde l'a fait peur. Hein. Ivoirien. Samedi, les élections. Vous avez attendu Simone Evé Gbagbo. Pour ceux qui ne savaient pas, comme moi aussi là, elle a dit que dans la Cap Côte d'Ivoire, PPACI était dedans. PPACI a signé. Qui parle de PPACI, pas du président Laurent Gbagbo. Il a signé. C'est au dernier moment, lui seul, la dernière réunion, il faut venir maintenant. Il dit non, que chacun passe pour lui à part. Aïe. Et là, on veut faire passer Simone comme une personne qui n'est pas bien. On peut faire ça. Allez-y voter Simone Evé Gbagbo le 25 octobre. Elle dit elle a besoin de vous. C'est l'homme qui fait l'homme. Donc allez-y voter. Ce qui se passe là, c'est personnel. Parce que là, quelqu'un qui a déjà signé, tu as participé à des réunions. Au dernier moment, toi-même tu dis tu ne viens plus. Et puis maintenant, tu es en train de dire aux gens comme si, vous voyez un peu, ça devient un problème personnel. Levez-vous, prenez vos destins en main. Allez-y, votez. Ne restez pas dans les maisons. Simone Evé Gbagbo a besoin de vous. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et les élections. Ainsi que tous les candidats. Que Dieu soit aux côtés de chacun. La paix est mieux que la guerre. La guerre détruit tout sur son passage. Tirons des leçons. On se dit au revoir.